Ce que je vais dire va peut-être choquer, mais j'aimerais que tu ailles jusqu'au bout de mon raisonnement. Parce que bien entendu, j'ai conscience que je vais choquer ici certaines personnes. Mais écoute-moi bien, je vais te donner un exemple. Il y a des valeurs que nous avons reçues. Voilà, quelquefois en tant qu'Africains, on nous a inculqué certaines valeurs. Et même pas seulement en tant qu'Africains, en tant que même personne qui vit en France, dans la culture, dans la tradition, dans la façon de faire des choses, on nous a inculqué certaines valeurs qui, au contraire, au lieu de nous faire du bien, contribuent à nous limiter. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu sais, souvent, dans la culture populaire, je dis dans la culture populaire, on a tendance à penser que quand tu viens d'un milieu, le fait de te lever, le fait de vouloir mieux, une amélioration, de changer, ben c'est très mal pris en fait. C'est comme si, c'est comme si tu devenais quelqu'un d'arriviste. C'est comme si tu étais quelqu'un qui régnait ses origines et tout. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, au lieu d'évoluer, ont peur de réussir. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont limités même dans leur désir d'évoluer, dans leur désir de devenir plus intelligent, dans leur désir de connaître d'autres expériences. Tout ça parce qu'ils ont peur par la suite de subir du rejet, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ne s'exposeront jamais, qui n'iront jamais chercher à avoir une meilleure vie. Pourquoi? À cause de cette mentalité, en fait. Et même s'ils cherchent à avoir cette meilleure vie et qu'ils obtiennent cette meilleure vie, ils vont être tirés en arrière. Ils vont être tirés en arrière, pourquoi? Parce qu'il y aura ce combat-là en eux. Parce qu'ils auront l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. Vous voyez? Ils savent d'où ils viennent. Et comme ils sont en train d'aller vers quelque chose d'autre, ils vont culpabiliser parce que ils vont avoir l'impression de renoncer à une certaine identité. Mais je vais te dire une chose. Ton identité, c'est pas là où tu es né. Ton origine n'est pas forcément ton identité. Ton identité, c'est la personne que tu deviens au fur et à mesure. Aussi, en fait, je ne comprends pas. Aussi simple, un truc tout simple. Quand tu te convertis, tu es né pécheur. Hein. Tu es né pécheur, perdu et tout ça. Quand tu te convertis, tu deviens une personne sauvée. C'est ça qui devient ton identité, en fait. Tu n'es plus la personne avant. Et bien, de la même façon, on peut le traduire aussi dans la vie naturelle. C'est pas ton origine, en fait, qui te définit. C'est ce que tu deviens. C'est ce que tu es en train de devenir, en fait. Et le problème, c'est que si tu restes toujours cantonné à ton ancienne identité, il y a des forts, mais franchement, il y a des très forts risques que tu descendes, en fait. Que ces gens-là t'entraînent, que tu sois tiré vers le bas. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un exemple, je vais prendre MHD. Je ne sais pas si vous connaissez MHD. MHD, voilà, c'est je ne sais pas si on dit rappeur ou chanteur, voilà. J'aimais bien sa musique à l'époque. Et vous connaissez tous l'histoire des MHD. Voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à quand même s'émanciper de son milieu. Il a quand même réussi voilà, à faire de la musique, à fréquenter certaines sphères, à se faire de l'argent, à pouvoir au moins avoir une meilleure vie. Mais au lieu, lui, de s'émanciper vraiment, même mentalement de son milieu, son mental est toujours resté dans son milieu là-bas. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ses amis, ces personnes-là, avec qui il a grandi et les élever à son niveau, il a préféré lui descendre là-bas. Et c'est ce que beaucoup de gens vous faites. Parce que vous culpabilisez en fait d'évoluer. Et beaucoup de gens se limitent parce qu'ils culpabilisent en fait d'évoluer et de changer. C'est pour ça que tu ne changes pas. Parce que ton environnement n'est pas bon. C'est un environnement qui te fait retourner en arrière. Et regardez ce qui est arrivé à MHD. Parce qu'il avait toujours sa mentalité là-bas. Ça l'a mené à la prison. Parce que quand tu évolues, c'est pas à toi de te plier aux exigences des autres et à vouloir voilà, être comme eux, ils voudraient que tu demeures. Si tu évolues vraiment, c'est plutôt à toi de tirer les gens vers là où tu es en train d'aller. Ça aurait été plus sage pour lui je sais pas, de trouver des opportunités pour ses amis, de les faire évoluer, de leur faire changer de mentalité, au lieu que lui, il retourne dans la fange, vous voyez. Et ça, ce que je dis, je sais que ça choque. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas. Et c'est ça, en fait. C'est ça la mentalité de pauvre. C'est-à-dire que le pauvre, en fait, pourquoi il reste pauvre? Parce qu'il ne voit pas haut. Voilà. Quand on le décrit la situation dans laquelle il est, il pense qu'on le dénigre. Non. On a tous une aspiration à évoluer. On a tous l'aspiration à évoluer. Si c'était si bien que ça d'être dans des cités, c'était si bien que ça de manquer dans le manque, ben, pourquoi? Mais rester dans le manque.
Pourquoi ces gens-là, ils vendent de la drogue, ils font toutes sortes de trafics? Parce qu'ils veulent avoir plus d'argent. Faut pas se mentir, ils veulent évoluer. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la mentalité. Et comme je vous dis, hein, c'est pas l'argent qui fait la richesse. Tu peux te faire de l'argent, tu peux faire des trafics et tout ça, mais tant que tu n'as pas la mentalité de richesse, tu restes toujours pauvre. Même si tu as de l'argent, tu restes toujours pauvre. Et c'est ça, c'était ça le problème avec MHD. C'est que malgré qu'il avait réussi, matériellement, voilà. Il avait de l'argent, il vendait ses disques et tout ça. Il avait de la notoriété. Mais dans son mental, il était toujours pauvre. Parce qu'il ne s'est pas émancipé de cette mentalité-là. Et malheureusement, parce que dans la mentalité de pauvre, on te dit que le fait que tu veuilles évoluer, c'est comme une sorte de trahison en fait. C'est comme si tu es en train de trahir en fait tes origines en fait. Que tu dois, c'est comme si tu devais toujours rester dans ce genre de choses. Et c'est ça qui empêche beaucoup de gens d'évoluer. Parce que ils ont un désir d'évolution, mais ils ont une mentalité pauvre. Une mentalité qui est dans une forteresse en fait. Et ça, c'est une forme de forteresse. La Bible elle parle des forteresses. Regardez, quand Dieu a voulu faire évoluer Abraham, il n'a pas fait évoluer au milieu dur. Hein. Il lui a dit de quitter cette ville où il était né, où il avait grandi et tout ça, parce que il aurait été impossible pour lui d'évoluer. Il devait totalement casser avec la mentalité de là-bas. Aller ailleurs pour que Dieu puisse le changer et que Dieu puisse le bénir. Et je t'assure que ça sera comme ça dans ta vie. Et beaucoup de gens, vous ne voulez pas l'accepter en fait. Pourquoi? Parce que il y a des idées reçues où tu penses que forcément, pour être quelqu'un de bien, ben, tu dois supporter la bêtise, tu dois rester dans un environnement ben, qui te tire vers le bas, tu dois faire comme ces gens-là, c'est pas parce que tu es né quelque part, c'est pas parce que tes origines sont dans un lieu que ça veut dire que c'est ça ton identité. Non, c'est pas ça ton identité. C'est ça le problème avec les gens, c'est pour ça que les gens ne changent pas. Et ça, c'est de la folie en fait. Parce que si tu ne changes pas, si tu ne changes pas toi-même, ta vie ne peut pas changer. Et puis tu ne peux pas changer les autres. Moi, c'est une chose que j'ai compris. Hein. Il est impossible de changer les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres. La seule personne que vous êtes à mesure de changer, c'est vous-même. Et pour cela, quelquefois, tu es obligé de couper avec certains environnements. Couper avec certaines mentalités. Et tant pis, si on te voit comme la personne qui est traître et tout ça, mais tu dois d'abord penser à toi. Et c'est en pensant à toi, en changeant, en devenant quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, que ces gens-là, ils seront inspirés parce que tu es devenu, ils auront envie de changer. Parce que pendant que tu es en train de faire de ton changement, je t'assure que beaucoup de gens vont te critiquer. Hein. Tu vas être la personne voilà, qui a oublié ses origines. Non, la personne, c'est parce que tu as besoin de couper avec certaines mentalités si tu veux vraiment évoluer. Et je t'assure que le jour où tu vas vraiment évoluer, tu vas devenir quelqu'un, une référence. Ces personnes qui t'ont critiqué là, au fond d'elles, elles vont t'envier, elles vont vouloir devenir comme toi. Et il est possible qu'elles viennent vers toi pour te demander comment tu as fait. Mais tu dois prendre ce risque-là, d'avoir peur, ce risque-là, de ne pas avoir peur du rejet. Voilà. Tu dois prendre ce risque-là d'être rejeté. Et malheureusement, je t'assure que beaucoup d'entre nous, on a peur du rejet. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens ne font pas grand-chose pour évoluer, ne font pas grand-chose pour changer. Pourquoi? Parce que dans leur environnement, dans leur culture, dans leurs idées reçues, il y a quand même quelque chose qui les empêche en fait. Cette chose les empêche d'évoluer. Parce qu'ils culpabilisent. Ils ont voilà, le syndrome de l'imposteur. Ils culpabilisent de couper avec un environnement qui n'est pas bon pour eux. Pourquoi? Parce que dans la mentalité, on leur a mis dans la tête que le fait de vouloir s'émanciper, le fait de vouloir devenir la meilleure version d'eux-mêmes, de vivre une autre vie, par exemple d'améliorer leur langage, de faire de plus grandes études, de vouloir quelque chose de mieux, c'était comme s'ils crachaient en fait sur leurs origines, alors que ben non, tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de devenir la personne que tu as envie de devenir. Tu comprends? Et s'il faut pour ça que tu coupes avec, je sais pas, avec une mentalité qui te tire en arrière, fais-le. Parce que moi, j'ai vu tellement de gens se perdre. Tellement de gens. Il y a des gens qui se sont perdus. Hein. Il y a des gens comme ça qui ont été empoisonnés, qui ont été tués. Il y a des gens qui ont subi toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas compris que pour leur évolution, il était nécessaire qu'il y ait une coupure, qu'il y ait une séparation en fait. Quelquefois, c'est nécessaire qu'il y ait une séparation. Si toi, tu es en train d'évoluer et que les gens qui sont là ne veulent pas te suivre, au contraire, veulent te tirer en arrière, tu dois te séparer. Je savais que ça allait vous choquer, mais ceux qui sont intelligents ont compris là où je veux en venir. Voilà.
C'était mon message de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée.